Merci Anne Hidalgo, maire de Paris, pour votre accueil ici dans ce splendide écueil pour cet événement. Bonsoir Patrick Drahi. Bonsoir Benjamin, comment ça va? Patron du groupe Altis, fondateur d'Act24 News, que vous pouvez évidemment applaudir. On va fêter un anniversaire ensemble. Bah oui, je savais pas qu'on faisait les 9 ans, mais bon, pourquoi pas. Fêtons. Alors, oui, un beau souvenir. Écoutez, I24, c'est d'abord une affaire de famille, puisqu'on a démarré à Tel Aviv. On a fait venir des dizaines et dizaines de familles françaises, américaines, anglaises, pour créer un portail, une chaîne qui diffuse dans aujourd'hui pratiquement tout le monde. Et c'est aussi une histoire de relations entre voisins, puisqu'on démarre à Tel Aviv. Évidemment, le moment d'après, c'est Paris. Ensuite, c'est New York. Et puis, plus récemment, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame le maire, grâce aux accords d'Abraham, on a pu s'établir aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et au Maroc. C'est la première fois que je vais aux Émirats Arabes Unis. D'habitude, il fallait 4 ou 5 heures parce qu'il fallait faire tout le tour du monde pour faire un vol de 2h15. Donc, c'était très émouvant d'aller de Tel Aviv à Abu Dhabi en survolant les pays voisins sans détour. C'est ça l'histoire d'I24. C'est aujourd'hui les 9 ans. Mais c'est le début. Bon, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Et encore une fois, c'est une histoire d'homme. C'est aussi grâce à cette création que, en fait, je n'avais jamais fait de chaîne de télévision d'information, donc je ne savais pas comment faire. Je suis allé voir mon ami Alain Veil. On s'est mis d'accord et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la tête de BFM. Je voulais remercier aussi tous les collaborateurs du groupe, que ce soit I24, soit BFM, les chaînes d'information à New York. Tout ça travaille ensemble pour apporter, je dirais, l'histoire telle qu'elle se fait et non pas l'histoire telle qu'elle s'invente ou se réinvente par certains. Et imaginez-vous lorsque vous vous êtes posé pour la première fois avec votre camarade, est-ce que vous imaginiez que cette chaîne-là, i24 News, allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Non, mais j'ai toujours eu des rêves qui dépassaient mes capacités. Donc j'ai fait appel à pas mal de collègues, de collaborateurs, et qui ont poussé mon petit rêve en quelque chose d'immense. Et ce soir, c'est un énorme honneur d'être ici. Je ne sais pas si vous savez l'origine de la création de la chaîne I24. J'étais, comme ce matin d'ailleurs, j'étais à la plage ce matin à Tel Aviv. Début novembre 2012, j'étais à la plage à Tel Aviv. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu 2 missiles passer sur ma tête. Heureusement, ils ont été arrêtés. Et puis le soir, donc, j'ai regardé les informations. Comme je ne parle pas hébreu, j'ai regardé les informations françaises, le 20h. Et là, on nous expliquait qu'Israël avait attaqué Gaza. Et en réalité, c'était le contraire, puisque le matin, les missiles étaient arrivés en premier. Et je me suis dit, peut-être que quelqu'un qui vient d'un pays démocratique comme la France et qui s'est installé en Israël, un autre pays démocratique, pourrait participer modestement avec ses petits moyens à raconter les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les vit, pour permettre à tous ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas de savoir véritablement ce qui se passe. Et pour tous ceux qui ne nous aiment pas, je leur conseille une seule chose, c'est de venir en Israël. Parce que je pense que peut-être qu'ils ne nous aimeront toujours pas, mais au moins ils verront les choses telles qu'elles sont. Parce que certains pensent encore que I24 propage de la propagande, etc. Mais c'est une chaîne privée qui n'est faite que par des journalistes, des professionnels comme Benjamin, par des dizaines de personnes qui sont là que pour défendre un idéal que celui de l'honnêteté, de la vérité et de la réalité telle qu'ils la vivent. Alors il y a les gens qui ne vous aiment pas. Et puis il y a tous nos convives ce soir. Alors, d'abord, les gens qui ne nous aiment pas, moi je les aime. Donc je les invite tous à venir me voir en Israël. Et puis si on arrive à les faire changer d'avis, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on les aura invités, ils auront fait un très beau voyage. Ici, ce soir, moi je suis très content d'être parmi vous. Je vous remercie, tous mes amis parisiens, d'être là. Petit détail quand même, c'est ici, à côté de la Tour Eiffel, parce que j'habitais le 15e il y a quelques années, que j'ai démarré l'entreprise. Il y a de cela 30 ans. Mon fils est dans la salle, il n'était pas encore né. Et chemin faisant, grâce à tous mes amis parisiens, mes amis français,
Certains ici étaient mes professeurs, mes maîtres à penser. Je les remercie d'être venus ce soir. Grâce à cette formation, eh bien, on a pu faire une chaîne mondiale qui commence au fur et à mesure à se faire respecter, à se faire apprécier, à tel point que nos amis, nos voisins, nos frères arabes des pays voisins nous accueillent les bras ouverts jusqu'au Maroc, où on a fait l'inauguration il y a quelques mois. Et j'espère que vous viendrez tous. D'ailleurs, je vous invite. L'année prochaine, on fera les 10 ans, parce que c'est bizarre de faire 9 ans, hein. Franchement, Benjamin. C'est la première fois qu'on fait un anniversaire on les fait à Jaffa? Alors, non, on ne va pas les faire à Jaffa, parce que tout le monde connaît Jaffa. On va les faire dans un endroit que personne ne connaît en Israël. Mais comme personne ne le connaît, je ne vais pas vous le dire ce soir, je vous le dirai d'ici l'année prochaine. J'avais essayé de gratter un scoop, c'est raté. Voilà, donc bienvenue l'année prochaine en Israël. Et puis on refera la France, on fera les 20 ans, les 30 ans, etc. Merci à tous en tout cas d'être ici. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Merci Merci beaucoup.